Le salon Paris Air Expo sur l'aéroport de Pontoise. Nous sommes aujourd'hui sur notre plateau RTV avec monsieur Guillaume Mouret. Bonjour. Bonjour. Monsieur Mouret, vous êtes directeur de l'activité aviation générale chez Total Marketing et Services et nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateau. Alors on va parler un petit peu de vous avant de rentrer dans le détail du pétrole. Donc vous êtes au sein du groupe Total depuis l'année 1998. Vous êtes passé par Total Afrique, Moyen-Orient, Total Lubrifiant, Total France. Belle carrière chez Total. Alors, Total en France, sur l'avitaillement, c'est 250 stations sur le territoire. Il y a une réelle volonté. Alors, c'est 250 stations voilà, qui sont avitaillées par Total. Sur un total d'à peu près 500 aérodromes qui ont un point de distribution de carburant. D'accord. Alors c'est une volonté vraiment, alors Total, leader dans son domaine, c'est vraiment une volonté de s'implanter. Vous essayez d'aller chercher des parts de marché au niveau de la concurrence. Il y a encore d'autres plateformes à aller conquérir chez Total ? Alors, ça fait maintenant plus de 60 ans que Air Total est présent sur l'activité aviation générale. Nous avitaillons effectivement des petits terrains comme les plus gros. En fait, la force de l'offre Total, si vous voulez, c'est avant tout son réseau. Son réseau de cartes pour la carte Air Total. Aujourd'hui, il y a 125 aérodromes sur lesquels les pilotes peuvent venir avitailler en libre service grâce à la carte Air Total. Ouais, avec une carte H24, on vient, on se sert. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir cette présence géographique bien répartie sur tout le territoire. Et puis bien sûr, au-delà des 125, il y a d'autres terrains qui n'ont pas l'automate de la carte Air Total, mais sur lesquels les pilotes peuvent venir avitailler. Voilà. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qu'on va trouver le pilote avec la carte, il va pouvoir s'avitailler en avgas, on imagine qu'en termes de volume, c'est le carburant qui est le plus distribué. C'est combien d'ailleurs, combien par an Écoutez, en France, c'est à peu près 11 000 tonnes. 11 000 tonnes. Et c'est à peu près équivalent pour la partie jet, un petit peu plus en jet, mais uniquement sur l'aviation générale. On ne parle pas du tout de l'aviation commerciale, c'est-à-dire le jet qui est fourni aux compagnies aériennes internationales. Donc, là, on parle l'aviation générale, ce sont les aéroclubs, éventuellement les compagnies écoles, enfin les compagnies... voilà, les aéroclubs, les industriels, les petites compagnies qui font du travail aérien, par exemple de la photo, du médical. Ce qu'on appelle du air taxi, c'est-à-dire du transport sur petite distance. Qu'est-ce qu'on va trouver également des industriels, alors comme Airbus par exemple, qui va faire ses essais, qui a besoin de carburant pour sa propre consommation. Voilà, donc tout ça c'est l'aviation générale. Et puis aussi les armées, bien sûr, notamment le SEA, puisqu'on fournit le SEA sur un certain nombre de sites, on va dire. Et donc voilà. Alors le jet 1, donc qu'on appelle kérosène, plus communément le kérosène, donc on le retrouve en termes de volume, là où il est le plus distribué, c'est quoi? C'est les gros terrains, c'est genre les terrains type Toussus-le-Noble ou des choses. C'est essentiellement les terrains où il y a de l'aviation d'affaires, puisque finalement si on enlève encore une fois cette partie aviation commerciale, cette partie ligne régulière des compagnies aériennes, eh bien, les avions qui consomment le plus de jets sont effectivement présents sur des grosses plateformes comme Toussus, comme Le Bourget, comme Lyon-Bron. Voilà, c'est toutes les plateformes qui ont un petit peu d'aviation d'affaires en France. D'accord. Alors pour un gestionnaire d'aérodrome qui désire implanter un automate, il y a, j'imagine, un volume minimal à distribuer par an. C'est quoi chez Total le volume minimal en deçà duquel on ne fait pas le business, parce que j'imagine que l'infrastructure, enfin les coûts d'implantation sont lourds. Alors voilà, ça coûte très cher. Tout le point est là, c'est-à-dire que pour mettre en place un automate, il faut une infrastructure qui est assez, qui représente un investissement assez conséquent. Et effectivement, en deçà d'un certain volume d'activité, il n'y a pas d'intérêt à mettre un automate. Donc, et ce volume, on l'estime autour de 40-50 mètres cubes par an. Ce qui est, entre nous, un petit volume.
Mais donc on y arrive quand même à mettre un automate sur ces volumes-là. Il faut savoir que sur je dirais le volume moyen d'un aérodrome en France, il est autour de 50-60 mètres cubes. C'est-à-dire qu'on a énormément d'aérodromes qui font des petits volumes. Ouais. Et peu d'aérodromes qui ont des très larges. Et alors, est-ce que ces volumes sur la distribution de l'Avgas baissent? Parce qu'on sait que les aéroclubs le disent, il y a une baisse de fréquentation du nombre d'heures de vol. Est-ce que cette distribution baisse par an? Ah ben effectivement, c'est tout à fait lié. Hein. Alors, cette baisse, elle est un petit peu plus marquée cette année, semble-t-il. Mais enfin, elle n'est pas non plus, on ne parle pas d'une chute. Hein. Conditions météo, il fait moins beau, les pilotes volent moins. Oui, alors c'est sûr que l'impact météo on a une activité qui est très saisonnière. Hein. Il est évident que les avions volent quand il fait beau, quand le temps le permet. Donc la période, on va dire, fin octobre, fin mars est quand même très calme. Et par contre, ça commence vraiment à repartir entre avril et fin octobre. Après, on a un impact météo, notamment cette année. Le premier semestre a vraiment pas été terrible. Il n'est pas terminé parce que le mois de juin va arriver. Mais enfin bon, c'est sûr que c'est pas terrible. Ce qu'on remarque néanmoins, c'est que jusqu'ici, il y a quand même un certain rattrapage qui s'opère sur la deuxième partie de l'année. D'une part parce que les pilotes qui peut-être étaient un petit peu frileux de voler par une météo qui n'était pas forcément très clémente au début de l'année se disent que finalement pour faire leurs heures de vol et conserver leur licence, il faut peut-être y aller quand même. Donc finalement il y a un certain rattrapage, mais c'est sûr qu'on ne rattrape pas forcément 3 mois de mauvaise météo, ça c'est clair. Donc il y a cet impact météo, il y a un impact lié au contexte économique, hein, on ne va pas se le cacher, qui est difficile à mesurer. Il n'est pas forcément très important parce que une des grosses caractéristiques de cet environnement de l'aviation générale, c'est que les pilotes sont des gens passionnés et que finalement on a toujours un petit peu de budget pour sa passion et on va préférer comment dirais-je, verrouiller un petit peu les dépenses sur d'autres postes, on va dire, pour continuer à pouvoir exercer sa passion. Donc il y a un impact crise, mais qui me semble assez léger. Parce que rappelons-le, l'Avgas est au litre un petit peu plus cher que le samplon 95 qu'on met dans nos véhicules. On est autour de 2 euros, ça dépend des... Ah non, on est en dessous de 2 euros. On était au-dessus de 2 euros il y a quelques temps, mais comme le baril a beaucoup baissé, maintenant on est plutôt autour de 1,60 €. Moins de 50 $ le baril à l'heure où on enregistre cette émission. Alors on va parler d'un carburant également que vous développez pour l'aviation légère, l'UL 91. Alors, absolument. Quelles sont ses spécificités à ce carburant? L'UL 91, c'est un avgas sans plomb qui a été développé par nous on l'a lancé exactement en 2011. Donc ça fait quand même maintenant quelques années. Au départ, c'était un carburant essentiellement à destination des ULMistes, pour l'aviation ultra-légère. Et en fait, aujourd'hui, il est agréé pour pratiquement 70% du parc volant aviation légère. Donc il y a beaucoup maintenant de moteurs Lycoming et Continental qui acceptent l'UL 91, pas uniquement les moteurs Rotax, mais il y a encore 30% des moteurs pour lesquels ce carburant n'est pas éligible parce que le niveau d'octane n'est pas suffisant pour permettre la puissance nécessaire au décollage et à l'atterrissage. Et malgré tout, c'est un problème parce que sur les terrains, vous avez un parc mix entre gros moteurs, petits moteurs. Et avoir la distribution, sur site, pouvoir distribuer 100 LL, Avgas 100 LL et UL 91, ça nécessite 2 installations de stockage et de distribution dédiées. Maintenant, après, voilà, c'est une discussion que nous avons avec les aérodromes qui sont en demande du L91 et on essaie de trouver des solutions. Le Total prend en partie, finance en partie les installations. Bien sûr. Alors, c'est nécessaire si on veut réussir à distribuer ces produits, j'imagine. Une des forces de notre offre aussi, au-delà du réseau que j'évoquais tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas uniquement un fournisseur de carburant, mais nous offrons à nos partenaires aérodromes et aéroclubs une solution complète avec un certain nombre de services. Nous avons une équipe
dédié de logisticiens qui va adapter les livraisons à la fois en quantité, et parfois les quantités de livraison sont très petites, donc c'est ce qui est aussi un problème au niveau logistique, donc à la fois en quantité et en temps, parce qu'il faut être aussi assez flexible, et Dieu sait si par les temps qui courent avec les problèmes de grève, la logistique devient un casse-tête, mais pour autant on essaye de faire le maximum pour qu'aucun terrain ne tombe en rupture. Donc des logisticiens, des ingénieurs qui vont travailler avec les responsables des aérodromes pour pouvoir dimensionner les installations liées à la distribution et au stockage de carburant adaptées à leurs besoins. Donc ça, c'est une ressource que l'on a en interne avec des ingénieurs experts aviation. J'insiste bien sur le mot aviation parce que les installations de stockage de carburant routier n'ont rien à voir avec celles des normes aviation. Qui sont beaucoup plus contraignantes. Et au-delà de cet aspect logistique ingénierie, on a surtout une équipe de 5 agents techniques qui circulent sur tout le territoire national et qui ont 2 missions principales. La première, c'est d'assurer des audits réguliers de toutes les installations pétrolières de distribution et de pouvoir assurer et superviser la maintenance de ces installations régulièrement, que ce soit les cuves, que ce soit les appareils de distribution, les pompes, les éléments de filtration, tous ces éléments-là. Donc ils assurent cette maintenance-là tout au long de l'année. Et la deuxième mission, extrêmement importante, c'est la formation. Parce que vous savez que la plupart des les aéroclubs sont des associations, avec la plupart du temps des gens qui sont bénévoles. Qui s'investissent avec le temps qu'ils peuvent donner, et avec beaucoup de passion, et avec des effectifs aussi qui tournent. Et donc il faut régulièrement former les gestionnaires de nos stations qui sont souvent gérées par des aéroclubs ou les responsables des aérodromes. Il faut les former à ces aspects gestion qualité carburant. Sur gestion qualité, c'est-à-dire quels sont les gestes quotidiens, hebdomadaires, mensuels, de contrôle qu'il faut effectuer pour s'assurer que l'avgaz ou le jet soit d'une qualité parfaite jusqu'à l'arrivée dans le réservoir. Et puis le deuxième aspect, c'est la sécurité. Le carburant, l'essence, c'est un produit extrêmement inflammable. Voilà, donc la sécurité des hommes et des installations sont vraiment je dirais une valeur extrêmement forte chez nous, chez Total, et que l'on déploie également sur l'aviation générale. Donc voilà, c'est vraiment un tout. C'est pas uniquement fournir du carburant à l'aérodrome et puis après finalement l'aérodrome... Tous les services autour qui vont avec. On fournit toute la solution parce que nous connaissons le métier et parce que nous savons que c'est un métier compliqué avec des normes très contraignantes. Que nous avons parfois nous aussi du mal à suivre avec nos experts, donc nous imaginons bien qu'en aéroclub c'est pas simple. Et donc voilà, c'est tout un accompagnement que l'on fait également avec les associations, les institutions comme la FFA ou comme la FF Plume pour assurer tout ce partage de connaissances et cette éducation, on va dire, au sens noble de tous les différents acteurs. D'accord. Bah, écoutez, merci Guillaume Mouret, on y voit un peu plus clair aujourd'hui. Donc je rappelle, vous êtes directeur de l'activité aviation générale chez Total Marketing et Services. Merci à vous d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Au revoir.